C'est comme ça, chaque jeudi avec Marc Lebrun, le rédacteur en chef du magazine autopresse.be. Bonjour Marc. Mais bonjour Jocelyne, bonjour à tous et à toutes. On évoque avec vous des voitures de légende, des voitures parfois des 2 roues, ça arrive aussi, mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, ce sera une 4 roues, une voiture. Oui, une fois encore, et pour votre plus grand bonheur j'espère, nous allons évoquer une voiture de légende. C'est vrai qu'on évoque bien souvent les belles anglaises, les belles américaines, mais fort injustement, les belles suédoises, c'est un peu plus rare. Il faut bien reconnaître que certains moments de l'histoire automobile sont légendaires, un peu comme celui de ce mois de janvier 1960, lorsque la Volvo P1800 a été présentée au Salon automobile de Bruxelles. Ce coupé sport est, en moins de temps qu'il en faut le dire, devenu le favori du public. Pour quelles raisons? Des raisons mécaniques ou de carrosserie? C'était la carrosserie. Et puis par la suite, elle a été quand même la voiture du saint. Vous savez, Simon Templar, qui interprétait fort brillamment le charmant et charmeur Roger Moore. Dans cette série qu'on appelait jadis un feuilleton, le saint pilotait une très belle et très sensuelle Volvo P1800. Mais me direz-vous, comment se peut-il qu'une série britannique, dont le protagoniste principal tout aussi britannique, fasse le choix d'un véhicule suédois? C'est vrai que c'est pas commun, hein. Dans les James Bond, il n'y a que des voitures anglaises. Oui, voilà. Mais pour tout vous dire, le tournage a commencé en 1962 avec une P1800, traitée par Volvo. Mais à la base, c'était une Jaguar Type E qui avait été prévue à l'origine. Seulement, le constructeur britannique se faisait sans cesse supplier et a cruellement manqué de réactivité sur ce coup. Cette Volvo a été tellement appréciée par Roger Moore qu'il en a commandé une pour son usage personnel. Mais il n'a pas été le seul, puisque à partir de son 18e anniversaire, le roi de Suède, Charles XVI, Gustave, a lui aussi conduit plusieurs variantes du coupé. Que dire d'une Volvo digne d'un grand tourisme italien, aussi spectaculaire qu'une sportive britannique, mais aussi robuste qu'un char suédois? Eh bien, la P1800, c'est un petit peu tout ça. Il faut également savoir qu'elle a été conçue par un certain Tel Peterson, un navigateur et designer de bateaux. Seulement voilà, tout ça n'a pas empêché cette Volvo P1800 de connaître un très très mauvais départ. En effet, les 250 premières pièces qui ont été montées chez Jensen Motors en Angleterre en 61 ont été si mal fabriquées qu'elles ont dû être améliorées dans l'usine de Göteborg avant la livraison. La collaboration avec les Britanniques a donc pris fin après 2 ans seulement et la production a été transférée en Suède. À partir de ce moment-là, tous les modèles se sont vus ajouter un S pour Sverige, Suède donc. La Volvo 1800S avait une puissance de 96 chevaux, ce qui, de nos jours, peut sembler fort peu. Mais pour l'époque, ces valeurs correspondaient à celles de voitures de sport. La voiture passait ainsi de 0 à 100 en seulement 12 secondes 1, à peu près comme la Porsche 356 produite à la même époque. En matière de sécurité, cette Volvo était également visionnaire, puisqu'il s'agit du tout premier coupé sport au monde équipé de ceintures de sécurité, et ce, pour les 4 passagers. Et pour conclure, sachez qu'un certain Irv Gordon a acheté une Volvo P1800S rouge, un vendredi, pour la somme de 4 750 $. Et n'a depuis lors plus pu arrêter de la conduire. Personne, pas même Gordon lui-même, n'aurait pu deviner que ce véhicule figurerait un jour dans le livre Guinness des records, pour avoir parcouru, tenez-vous bien, 5 230 781 km. Yves Gordon a donc conduit sa Volvo P1800 tous les jours pendant 52 ans jusqu'à son décès en 2018. On retrouve cette chronique bien évidemment en images et en son, bien sûr, sur votre site internet www.autopresse.be/vivaplus, Viva Plus en toutes lettres ou avec le signe plus. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Jocelyne.